C'est-à-dire la CAF est là, nous on est ici. Hein, le Lidl il est là. Et la rocade elle est ici, là, dans l'ouest, hein, l'ouest est là. L'ouest, non, l'ouest, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sud, non, excusez-moi. Et la partie Alors, qui est l'ancien un carreau, aéroport, c'est ce une serait partie ça, qui- Alors voilà la zone humide qui a été défastée. Oui. Pardon? L'ancien aéroport, ce serait ça? Non, absolument pas. Non. L'ancien aéroport, on va voir, c'est là, juste derrière nous, Oui. c'est l'ancienne piste qui n'est pas matérialisée ici sur le plan, Oui. hein, parce que ici c'est le plan local d'urbanisme de Ploufragan. Oui. Hein, c'est D'accord. pas le Oui. plan réel en quelque sorte avec. Je sais. Voilà, encore plus. Il y a Hein. beaucoup d'éléments, Alors, mais- si vous voulez, je vous donnerai des explications après sur les différentes zones. Vous voyez, c'est un peu Ça fait plus combien de heureux. temps que l'aéroport il est... 85, ça fait donc 31 ans que c'est pas. Mais on parle pas du même truc que le site où ils veulent faire le Ah non, c'est pas la Le piste circuit. autoroutière, non, non. Non, ouais, ça c'est un autre aéroport. C'est le nouvel Ça aéroport. c'est le Rien nouvel à voir. aéroport Ouais. qui est en train de Il y a eu un mourir, projet qui ici sont dans en train un lointain de- passé Oui. qui a été Il va vouloir convertir. Ouais. qui a été Écarté. complètement D'accord. Si je veux dire. par Là-dessus, mes c'est toute cette partie. par mes soins d'ailleurs, grâce au service Presque sauvages et qui sont de documentation de la ville de encore Saint-Brieuc. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Et j'avais réussi à trouver un texte qui excluait toute Ouais. velléité de Ouais. ces messieurs de l'espace public. Parce que c'est pas comme ça. Bon, alors donc, pour revenir à votre question, nous sommes bien ici, le Lidl c'est là. Toutes ces zones de AU, ce sont des zones, vous voyez, elle est vaste quand même, hein. Oui. Ce sont des zones à urbaniser, AU Ah. ça veut dire à urbaniser, mais combien différées d'hectares, dans le temps. Pardon, je vais avoir une petite dans le tout c'est 120 hectares. D'accord. Il reste environ, vous verrez ça dans l'état des lieux là, que je vous ai préparé, il reste environ une 35 hectares de terres agricoles. Oui, j'ai fait, C'est pas mal. donc je les ai répartis. Toutes ces zones-là sont des zones agricoles pour le moment, un peu ici aussi. Et c'est, contrairement à ce que certains veulent bien dire, c'est pas ni de la friche, ni de la terre à lapin, n'est-ce pas? Mais non, moi je dis rien. Hein, voilà. Donc là, si c'est de la... C'est de la zone agricole utile, c'est-à-dire exploitée. Et Hein, au en titre grande de partie. zéro artificialisation, Oui, la loi Allure je voudrais qu'on ne spécifie puisse pas aujourd'hui intervenir sur des sites comme cela. Non, d'autant que ces zones de l'AU ont été classées dans le plan communal, le plan local d'urbanisme depuis plus de 11 ans, je crois. Et donc devraient normalement revenir, parce que le code de l'urbanisme spécifie que les zones 2 AU, les zones de AU doivent être affectées ou rachetées par la collectivité dans un délai disons 11 ans après leur création. Et là, on est reclassé dans leur classement d'urbanisme. Et là, je suis en discussion avec les services de l'urbanisme de l'aglo et de Ploufragan. On n'est pas d'accord là-dessus. J'ai pas dit mon dernier mot. Bon, Il y a Alors, des si jurisprudences qui vont dans le vrai sens. oui. Vous allez sur le site Jury sur Bas et vous allez trouver ça. Oui, tout à fait. Mais ici, on n'est pas encore atteint par. Alors, si jurisprudence, c'est en verdure, là, c'est loin. Ça m'en c'est fauché tous les ans pour donner Ah, c'est pas à des fauché, animaux, non? c'est exploité. Enfin, C'est oui. exploité. Alors, partie fauchée, partie exploitée, Oui. bonne Exploité terre. en, bonne oui, terre exploité en quoi? Alors, Culture généralement, il y a de- une alternance céréales, maïs. Enfin, Oui, d'accord. maïs, Oui. Le maïs, Céréales, oui. ambiance... Oui, mais plutôt céréales. C'est Oui. plutôt, donc, généralement, quand un agriculteur ou un exploitant agricole sème des céréales, c'est pas dans les terres à lapin ou dans les friches. hein. Oui, oui, c'est pour ça que je Je pose sais la pas. question. J'ai oublié ça, c'est loin pour moi maintenant, mais je pense que mon grand-père, lui, il utilisait ses meilleures terres Oui. pour mettre des céréales. Oui. Généralement, hein. De toute façon, il vaut mieux y mettre des céréales que des Lidl, anyway. Donc, À mon avis. Et là, il faut aussi savoir une chose qui est importante, ça je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, venant de la part d'un élu, c'est que tous les jours, à la porte de la mairie, il y a des jeunes agriculteurs bio qui
viennent frapper à la porte en disant est-ce que vous pouvez nous trouver des terres? Est-ce que vous pouvez nous trouver Ah des oui, ça c'est certain, ouais. Alors Oui, oui, ça, il y en a beaucoup, oui. c'est quand même un poids Partout, important oui, oui. parce que ça signifie quand même qu'on est en train de priver un certain nombre de personnes De candidats. d'activités qui est utile, enfin qui Oui. va s'avérer de plus en plus utile parce qu'il va bien falloir continuer à nourrir les populations. Sachant que ne serait-ce que les cantines scolaires à Saint-Brieuc ont des difficultés pour avoir localement Ouais, des produits ouais, bio pour ouais, remplir, ouais. pour remplir leurs objectifs. Alors on dit Ouais, qu'effectivement les cantines Non, non, doivent pas des être... gagnants, parce qu'ils Oui, sont oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est bien sûr, ils sont- Que dire plus en ce qui concerne cette zone? Alors vous verrez quand même que toutes ces zones vertes là, ce sont des zones humides. Oui. Comme disait hier, Yann, tout à l'heure, il y en a une qui a été très séchés pendant le Oui, oui. effleurée. Et vous voyez, c'est Pour la rocade. ce ruisseau là qui descend dans la vallée. Il arrive donc en zone Natura 2000 dans la vallée du Gouët, Oui. où effectivement il subsiste une population résiduelle de saumons, poissons emblématiques, c'est de là qu'ils poissons viennent. protégés. Oui. Et l'autre jour, on en a vu deux qui essayaient de remonter le Oui. ruisseau. Oui, oui. Mais tout ça, enfin bon. Que dire d'autre? Alors ces zones-là, bah, c'est cette zone-ci qui a été urbanisée là, À partir de quand ce projet il a été mené? Enfin, quand 10 ans à peu près, ça fait une dizaine d'années maintenant. Voilà. Ça a été fait un peu à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'on trouve un melting pot de à l'autre bout là-bas, vous verrez, il y a un centre technique des eaux, adossé à des habitations. Et les CRS, les pompiers. Alors il y a les pompiers, il y a les restos du cœur, il y a le Lidl. C'est un peu anarchique tout ça, mais bon, vos chers amis vont dire, ah bah oui, mais ça c'est pas vrai, c'est bon. Merci Yann, entre parenthèses, pour ta petite vidéo là, concernant le jeune dont j'ai oublié le nom, là, qui explique bien que justement ça se passe comme ça un peu partout, quoi. Hein, on fait ça un peu comme ça. La cause numéro 1 de la disparition des espèces, c'est la destruction des habitats. Et donc je me suis dit, ok, mais c'est quoi à côté de chez moi? Ça ressemble à quoi? Et bien à côté de chez moi, la destruction des habitats, ça ressemble à ça. Un truc que vous devez avoir à côté de chez vous aussi. On artificialise des espaces naturels pour construire des parkings, des hangars, des autoroutes et tout un tas d'aménagements urbains qui ensuite ne permettent plus aux animaux de trouver ni leur nourriture, ni des endroits où nicher. Ça s'étend tellement en France que chaque année, on perd 84 000 terrains de foot qui sont artificialisés. Ces 10 dernières années, on a perdu 600 000 hectares. Ce truc de l'extinction des espèces, ça paraît très virtuel, très abstrait. Mais ici, c'est très concret. C'est-à-dire les oiseaux, ils ont nulle part où nicher. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'insectes parce qu'il y a souvent des pesticides qui font que les quelques endroits où ils pourraient venir, ils ne viennent plus. Et donc là, on est typiquement dans un type d'agriculture où on a simplifié au maximum le paysage. Tout a été rasé pour faciliter le travail des machines. Les sols s'appauvrissent de plus en plus. Il n'y a plus de vers de terre, ou très peu, et il n'y a pas de vie microbiologique. C'est en train de devenir du caillou, quoi. S'il y a de moins en moins de pollinisateurs, s'il y a de moins en moins d'oiseaux, ça va avoir un impact sur les rendements. S'il y a de moins en moins de vie dans les sols, ça va avoir un impact sur les rendements. Ça va nous demander d'utiliser plus d'engrais, plus de pesticides, donc plus de pétrole, donc d'émettre plus de gaz à effet de serre. Ça ne marche pas. C'est un cercle vicieux. Donc on a besoin de retrouver le moyen de faire de l'agriculture tout en rendant les paysages plus divers, plus hétérogènes, pour qu'il y ait à nouveau des animaux qui puissent vivre ici. Ici, c'est vraiment le contre-exemple. C'était un endroit industriel, donc qui était vraiment exploité, puisque c'était des carrières de sable et de ballast qui étaient utilisées pour fabriquer notamment la tour Montparnasse, et qui ont été abandonnées en 1975. Et en fait, quand ils avaient creusé, ils ont touché la nappe phréatique, ça a mis en eau tout le site, donc c'est devenu un étang. Et la végétation est revenue, et c'est devenu un refuge pour les oiseaux. Là, regarde là. Donc ça, c'est une grèbe huppée qu'on a vu plonger là-bas pour aller chercher un poisson. Regarde, il est ressorti là. Regarde, il vient de replonger. Non mais c'est hallucinant. Il fait des distances de 30 mètres sous l'eau. Donc en règle générale, je viens à la fin de la journée, quand le soleil se couche, je me pose sur un banc, je regarde les oiseaux. Et ça apaise. Ça, c'est le
héron bigorreau, l'oiseau qui est le plus vulnérable, a priori, qu'il y a sur le territoire. Il y a des hérons cendrés, c'est lui là. Il y a des sarcelles d'hiver, des moitrieuses, des canards souchets, des foulques, des poules d'eau, des grèbes huppées. Dans tous les endroits où on laisse la nature tranquille, c'est ce qu'on a filmé par exemple quand on a été au Costa Rica pour le film Animal. La nature revient, les écosystèmes se reconstruisent. Au Costa Rica, en l'espace de 40 ans, des espaces pareils qui étaient des pâtures, qui étaient des endroits où il y avait des animaux, sont redevenus des forêts, quasiment des forêts vierges. C'est pas si vieux que ça finalement. Hein. Quand on dit que ça a été fini d'exploiter en 75, c'est pareil, en fait ça fait 45 ans. Et on se dit pas du tout que c'était une carrière où ils allaient creuser pour construire la tour Montparnasse. Donc là, en tant que mec nul en oiseau, comme à peu près tout le monde, je pense que c'est un héron cendré. Mais ça demande quand même à être vérifié. Parce qu'en plus, je suis myope. Si on vient là et qu'on voit à quel point c'est magnifique et à quel point on a besoin d'être dans des endroits comme ça pour que ça nous régénère, bah après on a envie d'en prendre soin. C'est-à-dire que le jour où il y a une usine qui vient s'installer à côté avec des produits chimiques, le jour où il y a un projet de grande autoroute qui va détruire toutes ces zones humides, bah on a envie de se bouger les fesses pour que ça ne se produise pas. Tiens, regarde là. Une belle colonie de moitrieuses. Il faut qu'on arrive collectivement à se rendre compte qu'on a besoin de toutes ces espèces, que si elles disparaissent, potentiellement c'est nous qui allons disparaître. Et même si on ne disparaît pas, notre vie va devenir beaucoup moins agréable. À la fois beaucoup moins agréable parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a besoin de ces paysages, que ça nous fait du bien, mais aussi beaucoup moins agréable parce que toutes ces espèces, elles nous aident à pouvoir subvenir à nos besoins principaux. Nous, les humains, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de respirer. Tout ça, c'est assuré par le monde vivant. Enfin, c'est Yann qui me l'a envoyé. Comment il s'appelle déjà? Cyril Dion. Voilà. Merci. Lui, il explique bien. Hein. Ah bah oui, c'est celui qui est venu l'autre jour faire une conférence à Saint-Brieuc. Oui. Ah ouais. La sortie du film Animal. Ah ouais. Pas vu. Alors toute cette Pas grande sûr. zone bleue là est aussi en cours de construction. Toute cette grande zone bleue est en cours de construction avec une usine des eaux. Il a fallu effectivement, il faut refaire ici sur Saint-Brieuc agglomération des eaux parce que celle existante des années 60, elle ne traite plus les pesticides, ça il faut le savoir. Elle ne peut plus traiter les Ouais, quand pesticides. on boit, vaut mieux boire du vin, quoi. Ah bien sûr. Bah Encore non, que dans le vin, du il y a bio, aussi hein. des pesticides. Du bio. Parce qu'avec tout le sulfate qui se colle là-dedans et tout le reste. Bref, en tout cas, donc, on verra tout à l'heure, on les voit peut-être les grues, on les voit. Ouais, voilà. voilà. Il y a 3 grues à la manœuvre là. Mais bon, là, les pompiers doivent venir aussi là. Et il était question de faire une usine de production d'hydrogène vert, mais qui ne sera probablement pas faite. Il est question de l'installer au Châtelet. Par contre, il y aurait une station de distribution d'hydrogène, parce qu'il est un terminal ici. Vous avez peut-être entendu parler du Théo, oui, vous, madame, vous avez entendu parler du Théo, le transport Est-Ouest qui traverse Saint-Brieuc. Et donc, la gare de bus pourrait se situer par là, c'est-à-dire par ici, je ne sais pas trop où, et la station d'hydrogène servirait à alimenter nos futurs bus à hydrogène qui ne sont pas encore achetés. Les fameux bus à Qui hydrogène. n'existe pas encore d'ailleurs. Non. Et le petit parcellaire là, c'est de l'habitat. Tout ça, oui, en rouge orangé, là, c'est de l'habitat. Oui. Ça vous intéresse mon plan? Je t'ai donné un. Mais ça Je vais donner m'intéresse que un. vous m'expliquiez parce que quand je l'ai eu dans le dossier, mais Ah, bah oui. je peux pas comprendre si on m'explique. Non. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser? Des choses Là, que j'ai il y a oubliées? une zone boisée là, c'est ça? Alors ici, il y a un petit bois Oui. qu'on ne voit plus avec le Lidl. Merci Lidl, il nous a supprimé la vue. Parce que là, sur la trame Ça verte, aussi, là, ça on oublie ça, les vues. Hein. sur la trame verte ici, on a des zones. Alors, si humides, effectivement, voilà. Oui, il y a la rocade qui est là. On a une zone boisée ici, on ça suit cette voudrait petite maintenir vallée la- qui nous amène... Il y a un petit cours d'eau, là, non? Oui, le ruisseau de Saint-Hervé, celui qui arrive dans le Celui Gouët. des saumons. D'accord. Celui des saumons, oui. Je suis en train de faire un article là-dessus pour mon association. Voilà, les saumons de Saint-Hervé. Et donc, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait une continuité ici à travers cet espace pour
faciliter le transfert. La circulation des espaces. Voilà, c'est ça. Comment on appelle ça dans les aménagements du territoire? Des La trappe couloirs, verte et bleue, mais c'est ça, des couloirs couloir corridor biologique. écologiques, pour le maintien des, c'est ça, des pour la espèces. circulation des espèces. Oui, pour le maintien de la biodiversité, tout à fait. Voilà. Mais bon, néanmoins, donc tout ça, c'est du territoire cultivable qu'on pourrait offrir aux personnes qui sont en train de demander devant la porte de la mairie. Bien sûr, bien sûr. Et alors, non mais le comble, c'est que on depuis... est sur Ploufragan là. Ouais. Le centre-ville est Saint-Brieuc. à l'est, à l'est. Par là, non, Ouais, par là. ouais, par là. Ok, d'accord. Et là, tu vas arriver sur le centre de Ploufragan. Et la zone est essentiellement dépend de Ploufragan. Ploufragan, c'est sud. Centre-ville de Saint-Brieuc, c'est est. Et là, c'est campagne, Et vallée. l'une des histoires, c'est que la mairie de Saint-Brieuc est plutôt opposée à ce projet. Oui. Ils font le maximum pour pas faire de l'artificialisation des sols sur Saint-Brieuc et essayer de faire revenir des habitants sur de la rénovation urbaine, enfin redensifier, parce qu'on a perdu 10 000 habitants. Et le maire de Ploufragan, par contre, tient quand même à ce qu'il y ait plutôt un écoquartier, enfin remettre des logements à cet endroit-là. Il y a une grosse difficulté. Parce que lui, il veut pas densifier. Vraisemblablement, il veut pas densifier trop. Parce que là, même les choix de parcellaires et tout ça, c'est très années 90, quoi. Sur les tailles des parkings, Bah, c'est-à-dire qu'il a beaucoup les d'espace sur Ploufragan. Oui, c'est ça. Et là, il veut Ouais, enfin, Mais ils ont pas évident. réduisent comme ça, Ah oui, parce oui. que quand on voit, alors, il faut quand même savoir que si nous sommes sur Saint-Brieuc agglomération, Saint-Brieuc agglomération, c'est 33 communes. Sur ces 33 communes, il y a déjà 55 zones d'activité. Et on continue à en créer. Alors qu'il y a d'autres besoins qui aussi s'avèrent de plus en plus nécessaires, notamment le maintien des zones agricoles. Ploufragan fait partie de ceux qui sont, en matière de zones d'activité, les mieux dotés. Les Châtelets, Brésillet, le Sabot, le Zoupo, et non, bien sûr les pleines villes, ça suffit pas, mais alors qu'est-ce qui... Non mais c'est incroyable. J'ai écrit au maire de Ploufragan pour lui attirer son attention là-dessus. Il paraît que ça a fait un sacré débat dans le conseil municipal et j'en suis bien content. Il est maire depuis combien de temps? Le maire bon, ça fait des années, ça fait 3 mandats au moins, c'est le 3e mandat. Retenu par l'agglomération, c'était un projet à plus de 1000 m² qui devait passer par La CDAC. la CDAC, voilà. La commission Je pense que c'est départementale assez compliqué du territoire. Voilà, d'aménagement donc ça a été refusé. commercial. Et il y a eu un nouveau projet proposé par le maire enfin avec l'aval du maire de Ploufragan à moins de 1000 m². C'est le même truc avec 990, ils ont changé la taille des entrepôts. Ouais, je trouve qu'ils ont quand même raté, ils auraient dû quand même aller jusqu'à 999, ils perdent 9 mètres carrés. Vous vous rendez compte ? Ça fait 1%. En fait, ils ont transformé une partie en parking. Enfin, il y a eu une astuce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas vraiment changé de surface. Alors, on vérifiera à l'arrivée, parce que moi je me suis fait fort d'aller vérifier. L'affaire n'est pas finie non plus, là, ils ont intérêt de se tenir à carreau, sur le plan du droit. Et puis Me revoilà aux pleines villes à Ploufragan, où un grand projet est en route, sa destruction. Des décideurs ont réfléchi à sa destruction, 130 hectares. Je vous invite à prendre place dans ce canapé abandonné. Relaxez-vous. Oh, ce n'est pas moi le psy, hein. Permis de construire, de détruire est accordé par le maire de Ploufragan. Et en plus,
en ce moment critique. Critique? Ah bon? Écoutez ce texte de Philippe Cointreau du Morbihan, lu par Louis Grosvalet. C'est bien d'actualité aux pleines villes. Merci les décideurs. La maison brûle depuis longtemps déjà. Malgré les avertissements qui ne datent pas d'hier, les désastres écologiques se multiplient. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. À juste titre, les médias nous alertent sans cesse sur les désastres écologiques qui affectent la planète Terre et sur les catastrophes prévisibles, toutes plus terribles les unes que les autres, qui ne manqueront pas de survenir si rien n'est radicalement fait pour changer le cours des choses. Tous les rapports des scientifiques, à commencer par ceux du GIEC, vont dans le même sens. Le monde court à sa perte. Pourtant, ces prévisions funestes ne datent pas d'hier. Il y a longtemps que la maison brûle et que nous regardons ailleurs. L'avertissement est donné depuis des décennies. J'étais jeune dans les années 70, mais je me souviens des mises en garde lancées par des hommes clairvoyants, comme le navigateur Bernard Moitessier au retour de sa longue route, ou l'agronome René Dumont, et d'autres, plus ou moins discrédités ou réduits au silence. Les responsables politiques des partis sérieux, et le plus souvent conservateurs, n'ont eu de cesse de railler, de dénigrer ces premiers écologistes lanceurs d'alerte, qu'ils qualifiaient d'utopistes, de doux rêveurs, tant il était subversif de croire qu'un autre monde est non seulement possible, mais nécessaire. En effet, il était plus sensé de croire aux vertus de la croissance effrénée, du productivisme, au dogme de la société de consommation, du capitalisme rayonnant, aux bienfaits du nucléaire, incarnation pour eux du véritable progrès. Le principal tort des pionniers de l'écologie fut celui d'avoir eu précocement raison, car à présent, nous ne pouvons que reconnaître leur lucidité. Sauf à cultiver le déni, l'évidence est là, incontestable et implacable. Catastrophes naturelles à répétition, accidents nucléaires aux conséquences irrémédiables, effondrement de la biodiversité, pollution généralisée, déforestation. Pablo Servigne affirme que l'utopie a changé de camp. Et l'utopiste d'aujourd'hui est celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Et pourtant, il se trouve encore des gens qui minimisent, qui relativisent les effets indéniables du dérèglement climatique, qui prônent l'usage des pesticides, du glyphosate et défendent l'élevage intensif. Les mêmes qui souhaitaient la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, comme d'autres, jadis une centrale nucléaire à Plogoff. L'heure est à la sobriété heureuse, comme le prône Pierre Rabhi, à une autre conception du progrès reposant sur des critères nouveaux, plus qualitatifs que quantitatifs. Il faut enfin comprendre que l'avenir de l'humanité est incompatible avec l'accumulation des richesses accaparées par quelques-uns, avec la quête du superflu et le pillage en règle des ressources de la planète. Notre environnement vaut plus que tous les indices boursiers. Peut-être qu'un jour,
la vraie valeur d'une forêt sera appréciée, mesurée, sans attendre qu'il soit trop tard pour en comprendre toute l'importance. De nombreux politiques versent des larmes de crocodile en prenant une mine consternée pour nous parler d'environnement. Préoccupation récente de ces écologistes de la dernière heure, alors qu'ils ont toujours défendu, eux et leur parti, des projets ou des positions contraires à la préservation de l'environnement et critiqué ceux qui les combattaient. Espérons qu'il ne soit pas trop tard et que les mesurettes et les bonnes intentions céderont la place à de réelles directives, fussent-elles draconiennes, afin que notre monde ne devienne pas un paradis perdu comme il en prend le chemin. Finiront-ils par débouler avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois qui m'est cher? Finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter.
J'entends bien la logique, une logique économique, une région à développer, une machine à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper. Je suis un détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre. Finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Voulez-vous que j'aille au diable leur zone commerciale? Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Et si demain sur nos terres des cathédrales de verre, du bitume, du béton, on aura l'air un peu con, on ira ailleurs, oui, semer ailleurs, loin d'ici, et tant pis pour ceux qui vivent ailleurs, pour ceux qui vivent ailleurs. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre.